Bon, en fait, on va le regarder en détail, là. Fidel Castro. OK. Fidel Castro célèbre le 90e anniversaire, son 90e anniversaire, et son anniversaire de naissance, imaginez. Et, fait que ça, c'est un détail que je ne me rappelais pas. À son anniversaire de naissance, le 90e, il critique Obama et dans une lettre publique, etc., etc. OK? Et là, on nous donne la date du 14 août. Là, je vous ai parlé du 17. Je vais retourner voir le mouvement rétrograde. Fait que voyez-vous, 14 août, on est proche du 17 en tout cas, mais on va aller voir. Finalement, j'imagine que c'était le 14, le mouvement rétrograde. On va aller voir. Ah oui, c'est exactement ça. Ça semble vraiment... Ouais, le 14, c'est le mouvement rétrograde. Donc, j'imagine que je vous avais donné le 14 comme date qui devait avoir eu la disparition des missiles, des ogives nucléaires en Turquie. Je vous ai donné le 17, mais c'est de mémoire. Donc, le 14, ça correspond à la critique de Fidel Castro envers Obama, à un mouvement rétrograde, et la visite d'Obama aussi à un mouvement rétrograde. Alors, la démonstration est faite ici, encore une fois. Puis on a cette prophétie-là ici, de ce chrétien-là, qui est très précise. Alors, on continue dans la démonstration. Alors ici, pour débuter, je vais vous lire le chapitre 5 de Daniel, mais pas nécessairement de long en large. On va y aller quand même rapidement. Je vais vous faire un résumé pour sauver un peu de temps. Mais je vais vous donner l'essentiel de ce que ce chapitre-là dit, parce que c'est le cœur de toute cette démonstration-là, qui correspond à la vie réelle dans laquelle vous êtes plongé maintenant, et à l'actualité à laquelle on fait face. Alors, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar, voyez-vous, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple à Jérusalem. Ah, tiens, il s'agissait d'un affront parce que c'était toute de la vaisselle qu'ils utilisaient pour boire, des verres, des vases, qui avaient été substitués ou volés dans le temple à Jérusalem. Vous allez voir le fameux temple, la reconstruction du temple, on va y revenir. Donc, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servissent pour boire. Vous le voyez ici. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple. On répète la même chose, on met l'emphase, hein? Enlevés du temple. De la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, le dieu Moloch, de fer, de bois et de pierre. Donc, voyez-vous ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on répète les matériaux qu'on retrouve dans la statue de Nebuchadnezzar. C'est vraiment la tête d'or, les reins, avec le fer qui se mélange ensemble, fait pas bon ménage, le bois, tous ces amalgames de matériaux semblent se retrouver ici encore une fois. Et là, en ce moment où ils buvaient, ils s'amusaient, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier. C'est très important ici, en face du chandelier. Vous allez voir pourquoi. Ça fait partie de l'interrelation entre chacun des personnages, des items que je vous ai mentionnés ici. OK? Chandelier. Sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent, les jointures et ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, « Qu'on fait venir mes astrologues, les Chaldéens et les devins? » Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Ah, tiens, sages de Babylone, on le voit ici, relation Babylone, quiconque lira ces écritures et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. »
Vous allez voir, 3 mouvements rétrogrades. Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé 2 fois, Dieu a parlé 3 fois. Ce chiffre 3-là revient constamment dans le jugement. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. On le voit ici, là, il a de la misère à se tenir debout. Il est pris d'épouvante de ce qu'il voit la main écrire quelque chose sur le mur. Il est vraiment en état de choc et il est encore plus en état de choc parce qu'il voit que ces sages, ces devins, ils ne sont pas capables d'en donner l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Les gens sont consternés de le voir complètement effondré. Mais sa reine, à lui, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole ainsi: Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit du Dieu saint, ou des dieux saints, parce que pour eux, il ne peut pas avoir un seul Dieu, mais ici on parle du Dieu d'Israël, ok? Et du temps de ton père, qui est Nebuchadnezzar, son père, ok? On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Et là, Belshazzar dit que Daniel soit donc appelé pour qu'il en donne l'explication. Alors, il fait quérir Daniel, etc., 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 ici. Et là, on va arriver au moment où il donne la signification du message. Alors donc, Daniel est introduit devant le roi, et le roi lui dit grosso modo, apparemment que tu as les dons que ma reine me parle en haut, que tu peux lire dans les songes, etc., que tu as ce pouvoir des dieux-là, et que si tu peux me révéler ce que ce message-là de cette main-là peut, en fait, signifie, eh bien, je vais te revêtir de pourpre, d'or et collier d'or à ton cou, etc., etc., et tu auras la 3e place dans mon gouvernement. Fait que Daniel lui répond: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Autrement dit, Nebuchadnezzar puisait sa force et avait un grand empire sous son contrôle parce que c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et à cause de sa grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son corps devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger et son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Autrement dit, Nebuchadnezzar a perdu son empire, a perdu son trône, s'est retrouvé comme un paumé dans la rue, jusqu'à temps qu'il réalise, écoute, c'est Dieu qui m'avait vraiment donné toutes ces choses-là. Et au lieu de me rendre orgueilleux de ces choses-là, de dire je suis bon, c'est moi qui est tout puissant, et bien de reconnaître qu'il y a un être suprême qui m'a donné la chance d'être là. Donc, on continue. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Autrement dit, tu as même été jusqu'à suer son temple, boire dans la vaisselle sacrée, puis tu t'es amusé avec ça, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent. En plus, il a loué des dieux d'argent, le dieu Moloch, les dieux d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point. Ces dieux-là, dans le fond, c'est des répliques, c'est des statues, ça ne vit pas, ça n'entend rien, mais les gens donnent
une importance à cela, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et là, il en donne l'explication. Il dit, voici ce qui a été tracé. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance. Encore une autre preuve ici que la constellation de la balance a toute son importance. OK? Et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Très important, les Mèdes et les Perses ici. Aussi, Belchazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, et on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le royaume du gouvernement, du royaume. Mais cette nuit-là, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Assez incroyable. 62 ans. On a ici la fin du règne de Belchazzar qui se fait. Finalement, Babylone est enlevée et les Juifs vont être libérés par le Mède et le Perse. Le Mède Darius et le Perse Cyrus, qui lui est attribué à la personne de Trump, et nous allons voir pourquoi. Donc, je viens de faire le résumé du chapitre 5, mais on va rentrer dans les détails, et surtout de cette partie-là ici, du verset 25, plus particulièrement, parce que le verset 25 englobe toute la mise en situation ici, de A à Z. On parle du temple, et on parle de la fin du règne de Babylone, pour un règne des Mèdes et des Perses. Eh bien, nous allons voir ces choses-là en détail.